Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique un thème qui est mal compris par beaucoup de personnes, hypocrite. Quand Jésus dit par exemple, n'imitez pas ces hypocrites, l'hypocrite des pharisiens, je vais vous lire quelques versets et puis je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Point, 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 point. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi. Après, il dit encore, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues, dans les coins des rues et tout. Après, il dit encore, lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent. Il y a tous ces thèmes qui sont employés. Ne faites pas comme les hypocrites, ne faites pas comme les hypocrites. Je vous explique ce que veut dire hypocrite. Hypocrite vient de deux mots. Il y a hypo et puis il y a crite. Dans le thème hébreu, hypo veut dire masque. Un masque. Maintenant, crite veut dire scène ou scénario. Donc quand on colle les deux, ça fait masque de scénario. Vous savez, dans l'ancien temps, avant Jésus, comme au temps de Jésus, il n'y avait pas les Netflix, Canal et tout ça. Donc il y avait beaucoup de scénarios, les shows, les scènes théâtrales et tout ça pour amuser un peu les populations. Donc, sur une scène théâtrale, une seule personne peut jouer le rôle de 5 personnes ou le rôle de 3 personnes. Voilà, il peut jouer le rôle de Monsieur Kofi, Madame Kofi et puis le fils des deux. Alors, il prend un masque, il vient sur scène, il joue le rôle de Monsieur Kofi. Il prend un autre masque, il vient sur scène, il joue le rôle de la femme. Il prend un troisième masque, il joue le rôle du fils. Donc, une seule personne peut jouer le rôle, n'est-ce pas, de 3 personnes, 4 personnes étant sur scène parce que c'est un acteur de scène. Donc Jésus dit par exemple, ne faites pas comme ces acteurs de scène. Ne faites pas comme ces hypocrites là. Ne faites pas comme eux. Voilà, ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme ces personnes là. Ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme ces metteurs en scène. Qui lorsqu'ils sont quelque part, ils ont plusieurs visages à la fois. Ils aiment prier dans les coins de rue pour qu'on sache qu'ils prient. Ils ont les gros chapelets, les gros boubous, les gros chapeaux. Ils ont les grosses bibles en main, les gros Corans, les gros livres saints et tout et tout. Voilà, ne faites pas comme ces hypocrites là, qui lorsqu'ils jeûnent, ils aiment quand tout le monde sache qu'ils sont en train de jeûner. Il dit non, même quand tu pries là, ne vais pas te mettre devant tout le monde en train de prier. Ne faites pas comme eux. Parce que lorsque tu fais ça, Dieu même ne sait même pas qui est devant lui. Aujourd'hui, tu es adultérien, demain tu es voleur, après-demain tu es menteur. Dans la même journée, toi, si tu fais 4 choses à la fois, tu as 4 visages, toi seul à la fois. Arrivé à la maison, tu es le mari le plus parfait, tu es la femme la plus parfaite, pourtant dehors tu es autre chose. Arrivé à la maison, tu es le papa le plus parfait, pourtant au bureau là-bas, tu es autre chose. Ne fais pas comme ces hypocrites là. Mais toi, quand tu pries là, entre dans la pièce la plus éloignée de ta maison. Et là, tu fermes encore la porte. Et dans ce lieu secret là, tu pries ton Père. Il ne parle pas de porte de maison physique. Parce que la Bible parle à chacun d'entre nous. L'enfant qui a 0 ans jusqu'à celui qui a 100 ans, 150 ans. Alors cela voudrait dire quoi? Donc, ceux qui disent que non, c'est la maison physique. Celui qui est à l'école primaire, celui qui est au collège, qui n'a pas encore son propre toit. Donc, s'il n'a pas son propre toit, la Bible ne lui parle pas. La Bible ne s'adresse pas à lui. Parce qu'il n'a pas de maison pour aller fermer l'une de ses maisons, s'enfermer puis prier. Non, la Bible parle de ton corps. Parce que ton corps est le temple de Dieu que tu dois préserver, tu dois maintenir dans la sanctification pour pouvoir prier efficacement ta source qui est dans les cieux. La Bible ne parle pas d'une maison physique. Elle parle de ton corps qui est le temple de Dieu. Donc quand toi tu pries, Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Il dit avant que tu ne parles, il sait ce que tu veux. Il t'exauce. Sache comment lui demander tout simplement. Et puis ne sois pas un hypocrite, un metteur en scène. Que le Seigneur vous bénisse afin que vous compreniez toutes ces révélations